Bonjour Catch de Fer Montréal, comment allez-vous ce matin? Je suis contente de vous retrouver pour notre réunion en ligne. Si vous êtes avec nous pour une première fois, peut-être que vous ne me connaissez pas, je me présente, mon nom est Esther et je travaille ici pour l'église Catch de Fer. Ce matin, pour notre réunion en ligne, on a d'abord David Powder qui va nous conduire dans un temps de louange et ensuite Pastor Jerry qui va poursuivre la série Vivre heureux. Bonne réunion tout le monde! Comme un anneau d'or pur, ton amour est fidèle, comme un serment éprouvé, comme une alliance éternelle. Mais mon cœur de l'hiver, ton amour demeure, chaque jour à l'infini, ta grâce renouvelle. À jamais fidèle, fidèle en tout temps, tu m'en as fait serment. C'est pourquoi je chante ton nom, ouais. T'as jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres ton nom, ouais. À jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres ton nom, ouais. T'as jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres ton nom, ouais. T'as jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres, oh, 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 hey, oh. Pas de l'orphelin, ta bonté nous restaure, un appui dans nos faiblesses. Tu nous remplis de force, tu nous rends semblables à toi, nous revêts de blanc. Tu nous parles de ta bonté, tu prépares ton épouse, libre de la honte, de la culpabilité. Toi seul connais son nom, c'est pourquoi je chante ton nom, ouais. T'as jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres ton nom, ouais. T'as jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres ton nom, ouais. T'as jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres ton nom, ouais. T'as jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres. Nous te louons, nous t'exaltons, avec les anges et les saints chantons. Tu es digne, nous te louons, t'exaltons, avec les anges et les saints chantons. Tu es digne, c'est pourquoi je chante ton nom, et t'as jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres ton nom, et t'as jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres ton nom, et t'as jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres ton nom, ouais. T'as jamais sur mes lèvres, oh, 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 oh.
Ton nom était jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres. Oui, ton nom était jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres. C'est le nom de Jésus. À jamais sur mes lèvres. Oh, c'est pourquoi je chante ton nom. Ouais, t'as jamais sur mes lèvres. À jamais sur mes lèvres. Ton nom, ouais, t'as jamais sur mes lèvres. Oh, ton nom. À jamais sur mes lèvres, à jamais sur mes lèvres, ton nom, oui ton nom, oui ton nom, oui ton nom. Nous te louons, nous t'exaltons, avec des anges et des saints chantons, tu es digne. Nous te louons, nous t'exaltons, avec des anges et des saints chantons, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Nothing can separate, even if I run away. Your love never fails. I know I still make mistakes, but you have new mercy for me every day. Your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when these oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep, but I'm not alone here in these open seas. Your love never fails.
chasm was far too wide. I never thought I'd reach the other side, but your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when these oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Tu es toujours le même Seigneur. Ton amour ne change pas. Ce soir arrivent les douleurs, mais le matin vient la joie. Quand les océans ragent, je n'ai pas à avoir peur, parce que je sais que tu m'aimes. Ton amour demeure. Ton amour demeure. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. Yeah, you make all things work together for my good. 'Cause you stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. Hey. And when these oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Never fails. Your love never fails. Your love never fails. 'Cause you stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when these oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. Tu m'aimes à jamais.
You are my hope, my home, the Father that I seek. You are good to me. You are good to me. You are the rock, the cornerstone where I place my feet. You are all I need. You are all I need. 'Cause you are good, you are, you are. 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 You're good, so good, so good, so good. You are the one who found me and gave me eyes to see how you are good to me. You are good to me. Now in you I have found my joy. In you my heart can dream. You are all I need. You are all I need. 'Cause you are good, you are, you are. You are good, you are, you are. Yeah, you are good, you are, you are. You are good, you are, you are. I am convinced that nothing, no height, no depth, no distance can separate me from your love. No angel, demon power, nothing in all creation can separate me from your love. I am convinced that nothing, no height, no depth, no distance can separate me from your love. No angel, demon power, nothing in all creation can separate me from your love. 'Cause you are good, you are, you are. 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 Merci David pour la louange. Si vous êtes avec nous pour une première fois ce matin, j'aimerais vous partager un petit peu plus à propos de la mission de Catch the Fire Montréal. Ici, notre désir, c'est toujours d'apporter les gens à vivre et à expérimenter un peu plus la présence de Dieu qui peut transformer et changer notre vie. Si vous désirez être partenaire avec nous, on vous invite à le faire en contribuant financièrement. Vous pouvez le faire de 4 façons, soit à partir de l'application PushPay, à partir de notre site Internet. Vous pouvez également le faire par virement Interact ou en envoyant un chèque par la poste. C'est tout pour mes annonces ce matin. Je passe tout de suite la parole à Pasteur Jerry qui poursuit avec la série Vivre heureux. Vous avez déjà vu des publicités à la télévision avec des gens qui font le ménage chez eux, tout heureux avec le nouveau produit de nettoyage. Comme quelqu'un a dit, j'aimerais savoir quels médicaments ils prennent eux autres. Vivre heureux,
c'est un choix. Et je veux vous aider à vivre des émotions positives. C'est un choix de connaître une humeur plus positive dans le présent et une perspective plus optimiste pour le futur. Et c'est un état d'âme. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit temporairement, mais règle générale de notre vie, on est heureux, peu importe les circonstances, même si quelque chose me rend malheureux pour un moment. Il y a cet auteur qui a écrit un des livres les plus connus du 20e siècle, Dale Carnegie, a dit ceci: « Le bonheur ne dépend d'aucun élément extérieur, il est gouverné par notre état d'âme. » Donc, toi seul, tu es responsable de ta bonne humeur. Et aujourd'hui, je veux regarder un sujet tellement important si on veut vivre heureux. On peut vivre heureux quand on veille sur nos pensées. Quel est l'objet de nos pensées, l'objet de nos méditations? On met le focus sur quoi dans notre journée? Comme il est écrit dans les Proverbes, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui fait confiance au Seigneur est heureux. Dans le Nouveau Testament, il y a ce passage sublime de l'apôtre Paul qui dit: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Des fois, il y a un plat de Tupperware qui peut être au fond du frigo et on va aller le chercher et c'est des restes d'un repas et on va l'ouvrir. Je ne me souviens pas depuis combien de temps ce plat est là. Mais il y a un petit examen qu'on doit faire. Hein? Il y a un examen de la vue. Si c'est rendu vert et bleu, c'est peut-être pas bon. Il y a l'examen de la senteur et il y a l'examen du goût. Savoir si c'est bon pour nous. Et nos pensées, on doit passer nos pensées par le filtre de quelque chose qui nous montre est-ce que c'est bon ou non. Car plus on pense à de bonnes choses, plus on devient heureux. Il est écrit, car un homme est tel que les pensées de son âme. Et si on va connaître le bonheur relié à nos pensées, mais on doit d'abord être vigilant. La vigilance est nécessaire. Comme le dit le dicton, chacun est maître chez soi, mais si c'est vrai, sois maître alors. Protège ta propriété. Si le bonheur dépend de comment on pense, il faut être vigilant. Un des empereurs romains, Marc Aurèle ou Marcus Aurelius, il était appelé le roi philosophe, aussi appelé le dernier des bons empereurs. Et il a dit ceci: « Votre bonheur dépend de la qualité de vos pensées. Ainsi, veillez sur elles et prenez garde à n'entretenir aucune notion impropre à la vertu et à la raison. » C'est Jésus qui a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Il ne vient pas pour d'autres raisons. Un voleur ne vient pas chez vous pour te saluer, pour t'aider avec ton jardinage. Il vient avec une seule raison, te voler. Est-ce que tu t'es déjà fait voler? Ça nous est arrivé à 2 reprises. Quelqu'un est venu cambrioler chez nous dans la maison et a volé des choses à 2 reprises différentes. Quand on se fait voler, c'est dérangeant. Hein? Les biens sont volés, c'est comme ton intimité
vient d'être violée, ta vie privée est violée. Et donc, le bonheur est quelque chose qui peut être volé aussi. Il y a des voleurs de bonheur qui rôdent. Quand il y a une vague de crimes dans un quartier, de vol par effraction, la police va nous aviser et on est appelé à la vigilance. Mais des voleurs de bonheur rôdent autour. L'amertume qui vient par un manque de pardon, la honte, la culpabilité, mais l'anxiété aussi, les doutes. On sécurise nos maisons contre des voleurs pour que les gens ne dérobent pas ce qui est à nous, mais il faut sécuriser nos cœurs parce que le bonheur peut être volé. Et de nos jours, on est très préoccupé par le vol d'identité, n'est-ce pas? Avec raison. Mais il faut être vigilant et il faut se préoccuper de notre état d'âme et du bonheur que Dieu veut nous donner. Donnez un exemple. Est-ce que tu es heureux quand tu boudes? Tu n'es pas content, puis tu boudes ton épouse, tu boudes ton époux, peut-être tu boudes Dieu. Est-ce que tu te sens vraiment heureux et épanoui? Quand tu doutes Dieu, es-tu heureux? Est-ce que tu te sens heureux et épanoui? Non. Comme quelqu'un a dit, le bonheur, c'est de se défaire de l'idée préconçue de ce que ta vie devrait être. Michael Strahan, qui est un ancien joueur étoile de football américain et qui détient le record de la NFL pour le plus grand nombre de plaqués du corps, il pratiquait ce sport, le football, qui est si violent que les joueurs doivent porter un équipement de protection de la tête aux pieds. Et il est devenu, Michael Strahan, maintenant un personnage à la télévision américaine, plusieurs émissions, et il dit ceci: dorénavant, l'équipement de protection que je porte est plus mental que matériel. J'emploie des ajustements en attitude, qui vient en ligne avec ce qui est écrit dans les Proverbes. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait la vie. Quand on parle de protéger notre pensée, garder notre cœur, c'est tellement important, mais ça nous permet d'aller encore plus loin également. On peut aller au-delà d'une simple protection de nos pensées. On peut aussi renouveler et en être transformé par nos pensées. Voici un verset important qui vient de la lettre de Paul aux Romains. Il dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'entendement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Donc, dans ce verset, Paul utilise le mot « transformer ». Soyez transformés par le renouvellement de notre entendement. Et comme vous savez probablement, le Nouveau Testament a été écrit en grec par les auteurs à l'époque, et le mot que nous avons traduit transformé en français, c'est le mot grec c'est difficile à dire en grec, métamorpheste. Et c'est le même mot qui est employé dans le passage dans les évangiles où Jésus est transfiguré sur la montagne. Vous vous souvenez de l'histoire et tout son être devient plus brillant que le soleil. C'est le même mot qui est traduit changé dans le passage aux Corinthiens, que nous serons changés de gloire en gloire. Métamorpheste. Peut-être un peu mieux cette fois-là.
et qui ne se souvient pas de nos cours en biologie, secondaire 4 ou 3, où on a étudié le phénomène de la métamorphose. Et la métamorphose, on l'a regardé alors que la chenille devient papillon. Donc, c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul nous dit qu'on peut être transformé, une transformation qui arrive au-dedans de nous lorsqu'on veille sur nos pensées et on focalise nos pensées sur des bonnes choses. Tout dépend de l'objet de nos pensées, de l'objet de nos méditations. Donc, il dit ailleurs que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, hein, que ça soit l'objet de nos pensées comme on a déjà vu. Voyez-vous, lorsqu'on regarde les nouvelles, je peux être au courant des choses qui se passent dans ce monde. Et les nouvelles qui sont médiatisées sont souvent biaisées et souvent il y a une fonction dans les nouvelles de nous mettre au courant des choses épeurantes, des choses désastreuses, des choses terribles. Je peux être au courant de ce qui se passe dans le monde, je peux regarder les nouvelles, mais elles ne sont pas l'objet de mes pensées, ne sont pas l'objet de mes méditations. Et dans ce monde, souvent la façon que les gens voient la vie est contre la façon que Dieu voit la vie. Ce qui doit apporter le bonheur selon la philosophie de ce monde n'est pas forcément ce qui va apporter le bonheur selon la sagesse de Dieu. Car la pensée de Dieu vient heurter dans une collision violente la pensée de ce monde. Si tu permets à ton entendement de vivre immergé dans des impuretés, dans des polluants moraux, tu auras de la difficulté à vivre le bonheur que Dieu promet. Si tu es immergé dans la vengeance, dans l'amertume, la convoitise, voyez-vous, le voleur vient par des pensées polluantes. Et si tu te laisses t'embourber dans des choses qui sont contraires au bon sens, qui sont contraires à la vie de Dieu, c'est comme te tremper dans une mare toxique. Et imagine quelque chose comme tomber dans une fosse septique ouverte. Juste la pensée de ça, hein? On est, wow, ça serait horrible, n'est-ce pas? Heureusement, on peut se laver de ces choses terribles qui nous collent dans ce monde. Même il y a ce verset dans le dernier livre de la Bible qui dit « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. » Il y a un arbre de la vie. On peut avoir accès à la vie. Donc, comme paraphrase, on pourrait dire « Heureux celui qui fait son lavage. » Le voleur vient par des pensées qui sont contraires aux vérités de Dieu. Soit des doutes, l'envie, des convoitises, il va voler ton bonheur. Mais ce n'est pas seulement d'éviter certaines choses, comme je viens de dire, mais c'est se protéger contre certaines choses. C'est aussi focaliser sur de meilleures choses. Exemple, quand je prends du temps pour méditer sur les bonnes choses dans ma vie, de savoir que j'ai une valeur inestimable aux yeux de Dieu, de savoir que je suis la prunelle de son œil, que je suis son fils préféré, de savoir que je vais vivre pour l'éternité parce que j'ai reçu ce cadeau de la vie éternelle que Dieu m'offre, de savoir que Jésus m'aime tellement qu'il était prêt à aller à la croix pour moi, pour que moi je puisse éviter la mort éternelle et vivre pour l'éternité. Il a restauré ma relation avec Dieu comme un père par tout ce qu'il a fait. Voilà des pensées qui sont un bon départ
dans mes réflexions personnelles, quand je prends du temps à penser combien mon Dieu, il est grand, il est magnifique, il est sage, il est intelligent et il est pour moi. Il est de mon côté. Il est dans mon coin. Quand je pense à ces choses, même au sein des situations difficiles, des circonstances adverses, quand cela demeure le focus de mes pensées, ça produit le bonheur en nous. Et plus on pense à de bonnes choses, plus on devient telles les pensées de notre âme. Il est écrit, car un homme est tel que sont les pensées de son âme. Ça vous est déjà arrivé de travailler sur quelque chose? Peut-être tu peinturais, peut-être tu posais des tuiles céramiques, peu importe ce que tu faisais, tu l'as fait pendant des heures dans une journée. Et lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, tu fermes tes yeux, qu'est-ce qui arrive? Hein? Souvent, on voit un peu l'image de ce mur qu'on est en train de peinturer ou les tuiles qu'on est en train de poser. C'est comme l'image nous a pas quittés, c'est sous nos yeux et ça demeurait dans notre subconscient. Il y a un terme pour ça. Dans le monde scientifique, on appelle ça l'effet Tetris. Vous avez peut-être déjà joué à Tetris, n'est-ce pas, ce jeu vidéo sur ordinateur souvent qu'on trouve où il y a des formes qui tombent, un peu comme des tuiles qui nous tombent sur la tête, mais des formes qui tombent du ciel et on doit les aligner pour compléter des lignes. Et quand la ligne disparaît, bon, mais ça nous donne des points. Et à un moment donné, les formes commencent à tomber plus vite. Il faut les manipuler, les manœuvrer. Et l'effet Tetris a connu son nom à cause de plusieurs études scientifiques qui ont été réalisées auprès de gens à qui on a demandé de jouer au Tetris pendant plusieurs heures. Et après quelques jours de cet exercice, les joueurs de Tetris voyaient des formes, des blocs Tetris un peu partout. Il y en a un qui expliquait qu'il passait dans l'allée à l'épicerie et il voyait des boîtes de céréales et des différentes boîtes et emballages de produits. Et c'est comme s'il voulait les tourner, il voulait que ça remplisse la rangée mieux. Quelqu'un descendait dans une rue en plein centre-ville, voyait les gratte-ciels et les bâtiments, puis il voyait si je pouvais tourner ce bâtiment-là, ça pouvait remplir la rue parfaitement là-bas. Et c'est comme si nos pensées sont superposées sur notre activité. Et on appelle ça l'effet Tetris. C'est quand on donne une attention à une activité, cette dernière commence à modifier notre pensée, à modifier même nos images mentales. Et on le voit dans nos rêves, on le voit dans notre soupe, on le voit partout. C'est parce qu'il y a des voies neuronales qui sont créées, qui sont ouvertes à travers le focus qu'on a donné à quelque chose de particulier. Donc, de remplir notre cœur de croyances selon Dieu par rapport à nous-mêmes, de focaliser là-dessus, plus on concentre sur les vérités de Dieu, plus ces vérités seront superposées sur tout ce qu'on vit. Le changement de notre cerveau, le changement de notre entendement, autrefois jugé impossible, est maintenant un fait indéniable. D'autres études scientifiques ont prouvé comment des gens ont développé, autrement dit, leur cerveau a changé, la composition de leur cerveau a changé suite à des activités à répétition. Les gens qui étaient victimes d'un accident, par exemple, qui enlevait la vue,
Et là, la personne devait apprendre à lire le braille. Donc, on prend l'index et on va sentir les indentations et comment les petits points dans le papier sont surélevés. Et on a étudié l'activité du cerveau des gens qui avaient appris à lire le braille. On a tapé sur le doigt de la personne qu'elle n'utilisait pas pour lire le braille, et il y avait une activité dans le cerveau qui était tout à fait ordinaire, normale. Mais quand on a tapé sur le doigt qui lisait le braille, il y avait une explosion d'activité dans le cortex cérébral qui révélait qu'il y avait un changement dans le cerveau relié à l'activité de lire le braille. Notre cerveau change en réponse à une activité ou en réponse à une concentration en continu sur certaines choses. Donc, on peut renouveler notre entendement, on peut en être transformé. Dans d'autres exercices qu'on a fait avec des groupes de personnes, on leur a demandé d'écrire 3 bonnes choses qui soient arrivées dans la journée. Et quand on fait ça, notre cerveau commence à scanner les 24 dernières heures pour des choses potentiellement positives. Quelque chose qui t'a fait rire, quelque chose qui a été une expérience nouvelle, peut-être un accomplissement au travail, peut-être une bonne connexion avec quelqu'un dans la parenté ou un ami. Et les gens, selon ces études, qui ont écrit 3 bonnes choses chaque jour pendant une semaine, étaient plus heureux et moins déprimés qu'un groupe qui avait une autre tâche à accomplir. Plus ils scannaient leur monde pour de bonnes choses qu'ils pouvaient écrire, plus ça devenait facile de les reconnaître, de voir ces bonnes choses-là, un peu partout, sans forcer. L'effet Tetris. Donc, les choses que tu vas écrire, si tu fais cet exercice, n'ont pas besoin d'être profondes ou compliquées, seulement quelque chose de spécifique. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, aimable, et ainsi de suite. Donc, comme toute autre chose, plus on pratique de focaliser nos pensées, plus on devient adepte à le faire, à focaliser nos pensées sur quelque chose de bon. Donne la priorité dans tes pensées à ce qui est bon. Décide sur quoi tu vas méditer. Décide ce qui fera l'objet de tes pensées. Encore une fois, c'est un choix. Et on va poursuivre sur ce même sujet la semaine prochaine parce que c'est tellement important, il y a tellement d'autres choses à dire là-dessus. Comment penser sur des bonnes choses peuvent amener un bonheur et nous permettre de vivre heureux sur cette terre. Dieu désire que tu sois heureux. Et alors que tu réfléchis sur les choses, les bonnes choses, tu vas trouver le bonheur, Dieu dit. Et cette semaine, je vous encourage à faire ce que je viens de décrire. Écrire 3 bonnes choses qui soient arrivées dans la journée. C'est l'exercice pour la semaine. Essayez de le faire à tous les jours. Prenez le temps, à la fin de la journée, OK, je vais juste écrire en quelques mots 3 bonnes choses qui me soient arrivées aujourd'hui. Et vous allez voir, l'objet de vos pensées va renouveler votre entendement et transformer votre cœur. Que Dieu vous bénisse avec ça. Et si ce n'est pas quelque chose qui est déjà fait, mais je vous encourage à recevoir
Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur. Juste prier simplement, Jésus, j'ouvre mon cœur à toi. Je veux que tu viennes dans ma vie, que tu sois mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Car mon bonheur dépend de ta présence dans ma vie. On se revoit la semaine prochaine. C'est déjà tout pour ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions sur le contenu de la réunion ou sur nos activités à Catch the Fire Montréal, n'hésitez pas à nous écrire à partir de la page Facebook ou à nous envoyer un courriel à montréal@commercialcatchthefire.com. Si vous avez aimé le contenu de la réunion, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Facebook. N'hésitez pas à partager le contenu, en parler à vos amis, liker, commenter, tout ça. On aime s'entendre de vous. C'est tout pour cette semaine. On va se voir dimanche prochain.